rempotage des bergamotes. J'ai fait des boutures il y a un petit moment, octobre-novembre, et ça a bien pris. Impeccable. Maintenant, rempotage avec le grand pot. Bon, bah la plante toujours au milieu, hein. Tasse du bout des doigts et on tasse. Belle racine celui-là, non du tout. Ça commence à être bouffé par les escargots. Purée. Pas dire autre chose, escargots. De toute façon, on va en avoir cette année. Rosmarinus, romarin. Donc là, c'est pareil. Celui-là, ils n'avaient pas du tout marcoté. Donc, à voir ce que ça donne. Quand ça marcote, c'est plus facile. Mais bon, les pieds sont jeunes. Donc, ah, yes. Ça a bien pris. J'ai enfin trouvé la bonne période pour faire des boutures de plantes médicinales. Enfin, méridionales, tout du moins. Oh, hop, 3. Ça a cherché profond ses racines. Oh, j'ai cassé. Ah, bah c'est lui qui me bouffait mes feuilles de bergamote. Je l'ai trouvé. Dehors. Alors, romarin. Il n'y a pas beaucoup de racines. Faut voir combler pas mal le pot. Hop. Oh, c'est sec mon affaire, c'est sec. Attends, on va faire un petit mélange. Petit mélange de mouillé et sec. Ça leur fera pas trop de mal. Ils ont l'habitude d'être trempés et se retrouver dans du terreau sec. Ils n'ont pas aimé la blague. Hop, là, au milieu. Troisième défait. Bon, bah, advienne que pourra, toi. Hein, va tâcher que. Pour gagner. Et voilà. Alors, les suivants, bah, c'était encore de la bergamote. Donc, théoriquement, on devrait bien s'en sortir. On devrait avoir des racines. Alors, on tire pas dessus. Hein, on décompacte avec le petit bâton. On essaie de faire une petite tranchée, un petit truc. Mais autrement, on arrache toutes les racines et puis il n'y a plus de bouture. Donc, pas d'intérêt à faire ça. Vous voyez, ça part tout seul. Et mon escargot est encore passé par là. Il s'est fait défoncer la tête. En fait, j'ai acheté un pied de bergamote l'année dernière lors d'une foire aux plantes. Je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais le nom, mais voilà. Jamais pris. Et comme j'avais qu'un seul pied et que, vous voyez bien, les escargots kiffent ça, je me suis dit, vaut mieux faire des boutures au cas où. Parce que, vu l'année humide qu'on a, on va avoir des escargots partout pour 2025. S'ils n'ont pas arrêté de pondre toute l'année, ces escargots. Donc, je me suis dit, plus tu fais de boutures, et plus tu auras de bergamote, au cas où. Tac, ça me paraît léger ça. Oh, ça va. On récupère le terreau. Le terreau, c'est super cher. On jette rien, on récupère. Alors, beaucoup de racines, donc on met pas grand chose au fond. On rempotera plus vite celui-là, tant pis. Ouais, non, il est définitivement trop petit. Hop, on rempote direct. Bon, faut que j'aille faire un tour dans la serre pour choper les escargots, moi. Facile, hein, pourtant j'avais mélangé avec du thym, du romarin. Je m'étais dit, en fait, les escargots, ils aiment pas toutes les plantes à grosse odeur, surtout les feuilles un peu coriaces comme le thym, le romarin, etc. Je m'étais dit, en faisant une petite bouture mélangée, on va être tranquille. Que dalle, oui. Et voilà, hop, petite bergamote. Bergamote, déjà, elles sont trop bon. Et puis, c'est médicinal, c'est culinaire aussi. Donc, c'est tout bon. En plus, c'est super beau quand ça fleurit. Donc, c'est jackpot pour tout le monde. Les pollinisateurs, nous, c'est royal. Hop là. Alors moi, je vais pas arroser tout de suite parce que le seul point d'eau, il est à l'extérieur. Et ce matin, ça caille. Donc, je vais pas les arroser avec de l'eau hyper froide parce que, alors, je vous explique pas, ils vont tirer une tronche monstrueuse. Hein. L'eau froide, les plantes, elles sont comme nous, elles aiment pas ça. Donc, on va attendre que ça se réchauffe un petit peu, que le tuyau dehors aussi. Et puis on arrosera ça tout à l'heure, il n'y a pas urgence. Le terreau était bien mouillé là-dedans. Alors, le thym. Première bouture... non, là c'était une marcotte. Celui-là, il avait déjà marcoté dans le jardin. Et on est pas mal. On va avoir plein de petits thym. Alors, est-ce que t'es trop petit, toi? Ouais, c'est pas fou. Alors, j'ai mis des années avant de comprendre comment fonctionnait le thym. Parce que moi, je me suis dit, le thym, c'est une plante du sud. Pas besoin d'arroser. On l'achète, hop, t'arroses une fois, puis réglé. Eh ben non. Tant qu'il n'est pas bien enraciné, tant qu'il n'est pas bien mis, faut pas l'oublier de l'arroser. Et j'ai perdu des années à cause des préjugés du sud. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'eau. Donc là, cette année, enfin, l'année dernière, il a tellement plu qu'on a fait d'arrosage. Donc, ils se sont bien implantés. Et j'ai plusieurs thym citronnés, là, le petit comme ça, qui ont marcoté un truc de fou. Donc, cette année, j'ai plein de thym. Alors, le thym citronné. Alors, celui-là, c'est le thym citronné panaché. Il y a plein de thym différents. Il y a plein de... Ah, yes. On est pas mal. T'es cassé, toi? T'es pas cassé? Là... On a des petites racines, c'est pas fou, mais bon, le thym, il prend son temps pour pousser.
Donc c'est déjà pas mal qu'on ait des racines. Et toi, ça... Oh, tout est emmêlé. Oh, ça n'a pas du tout pris racine. Ok. Yes. Pas mal du tout. Petit mélange. Bon, des fois, on n'arrive pas à mettre au milieu. Hein. C'est pas grave, on les vend pas, on s'en fout. On est d'accord qu'une plante mal rempotée, pas au centre, les gens ils prennent pas en jardinerie. Petit savoir pourquoi, faut qu'elle soit au centre ou pas. Et voilà. Bon, alors ça c'était de la plante à curry, les chrysomes, mais ça a absolument pas pris du tout. Il y a 0 racine, que dalle. Alors je sais que j'avais fait des petites boutures vite faf il y a quoi? Il y a 3 semaines parce que j'avais taillé les lychrysomes en fait qu'il y a dans le jardin, donc le pied mère. Et ben voilà, ça a pas pris. Bon après en 3 semaines c'est normal, hein, pas de soucis. Mais voilà, les lychrysomes, bah mes petites boutures, je pourrais les remettre en pot. Allez, on fait un pot avec tout le monde, puis on verra ce que ça donne. Comme ça, je libère la jardinière pour autre chose. Donc, quand vous faites des boutures, si jamais on met la plante comme ça, on faiblit la tige, donc petit bâton, ce que vous voulez. On fait un trou, on plante et on resserre. Ça fragilise moins la plante, ça évite les lésions. Moins il y a de lésions, plus il y a de racinement. Voilà, on va retourner sous la serre. Après les chrysomes, on fait pas une grosse conso, donc je m'en fous de pas avoir. Ce qui m'intéressait, c'était plus le thym romarin, tout pour faire les herbes de Provence. Il faut tout ça. Hop là, et on tasse. Et plus l'eau après qui va faire chasser l'air, on est tout bon. Voilà. Et forcément, on range, on rééquipe. Voilà. Et on fait pas comme moi, on laisse pas ouvert tout l'hiver. Le sac de terreau, on ferme. Après, au printemps, ça râle que c'est sec.